Et si je te disais que tu peux te guérir et guérir les autres avec tes mains, même à des kilomètres de distance? Mains, pensée et intention. Ce que tu vas apprendre dans ce cours va être incroyable. On peut dire que l'avenir de la médecine et de la guérison réside dans ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. C'est comme une sorte de graine que si tu sais la cultiver, la travailler de l'intérieur, cela peut être une bénédiction incroyable pour toi et pour les tiens. Comme je te l'ai dit plus tôt, même à des kilomètres de distance, tu peux arriver à guérir. Et cela peut sembler être de la magie ou quelque chose de fou, n'est-ce pas? C'est de la science, c'est de la neuroscience, c'est impressionnant. C'est la théorie du chaos, de la psychologie, de la science, de la physique quantique. Impressionnant. Je vais te raconter une histoire incroyable. D'abord, incroyable pour que tu comprennes que ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, c'est de la science et que ça a une force incroyable. Et très peu de personnes en parlent. Mais si tu es en train d'écouter cette vidéo, ce cours, si Dieu le veut, tu vas recevoir une bénédiction incroyable. Guérison pour toi et pour beaucoup d'autres personnes. Tu peux devenir un canal pur de guérison pour toi et pour les autres. Si Dieu le veut, écoute cette histoire impressionnante. Le célèbre scientifique météorologue Lorentz, il y a plusieurs décennies, dans les années 60, a développé une théorie incroyable. C'est un scientifique impressionnant, très connu. Il a prononcé cette phrase. Je vais tenter de te transmettre l'essence de ses propos et de son enseignement. Et je veux l'appliquer à ce que nous enseignons aujourd'hui, qui est de guérir soi-même et aussi à distance. Qu'a dit Lorentz? Edward Norton, Lorentz, il a dit que le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, aux États-Unis. Écoute attentivement le battement d'ailes, et ceci est scientifique. Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut provoquer une tornade au Texas, aux États-Unis. Que cache cette théorie? Et c'est ce que je veux retenir au niveau essentiel pour que cela nous aide à comprendre en profondeur ce que je suis en train de t'enseigner. Et que tu comprennes que ce n'est ni de la magie, ni des choses en l'air. La théorie de Lorentz est-elle ainsi? Je vais t'expliquer, comme je le comprends, de façon très succincte, très résumée, c'est la suivante. C'est un peu chaotique, il y a une action, même aussi petite que le battement d'aile d'un papillon au Brésil. Très bien, ce petit battement provoque des ondes, provoque une conséquence à l'action. Le battement d'aile, par exemple, si tu fais comme ça, tu vas sentir de l'air sur ton visage. C'est-à-dire que le battement d'aile d'un papillon provoque une onde expansive. Très très petite au début. Mais selon Lorentz, ce petit mouvement des ailes du papillon crée une onde petite, très petite, au début. Et si on le suit dans le temps, le battement d'ailes est comme un effet domino. Cette onde provoque un autre effet et une autre onde de choc. Et ainsi, imagine des millions et des millions de conséquences d'ondes les unes après les autres. Jusqu'à ce que potentiellement, évidemment, il ne dit pas que cela arrivera toujours, mais c'est au niveau conceptuel que potentiellement, aux États-Unis, une tornade peut être provoquée. À cause de ce petit mouvement au Brésil, qui a commencé au Brésil, par le léger battement d'ailes d'un papillon. De quoi parlons-nous ici? Et c'est encore plus fort. Ici, nous comprenons quelque chose de très fort quand la personne comprend fondamentalement, évidemment, qu'il y a ici une création. Dieu le Créateur nous a créés et a créé ce monde rempli d'énergie. Évidemment, ça, comme je te l'ai dit, donc ce que je te dis ici, la science va te dire que c'est vrai. Évidemment, je vais t'y introduire. Les sujets appelés en hébreu Emouna et Bitaon, soit la foi et la confiance absolue en Dieu, représentent la dimension la plus spirituelle selon le judaïsme. Je le comprends selon ma compréhension de la Kabbale. C'est-à-dire, évidemment, ici, la science et la spiritualité vont de pair. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tout est un et il faut savoir, et la science le sait évidemment, puisque nous sommes pure énergie. Pure énergie, pense à toi comme une antenne qui non seulement capte comme une radio, mais capte et émet aussi un programme radio. Par exemple, n'est-ce pas ? Tu es une antenne qui peut aussi apporter de l'énergie et c'est aussi la nouveauté.
Ne pense pas que tu es seulement un récepteur, comme une radio qui reçoit de l'énergie, et que l'énergie reste là, reste dans ton récipient, n'est-ce pas? Tu as la possibilité de recevoir de l'énergie, que Dieu, en fait, t'offre de l'énergie à chaque instant. Ta vie est une grande énergie, c'est constamment cette énergie que Dieu te donne. Pense, je t'invite, pose ta main, tes deux mains sur ta poitrine, sur ton cœur, sans les battements, la main droite au-dessus de la gauche. Nous allons débuter par un exercice simple, puis je veux t'apprendre une technique spectaculaire. Guérison pour toi, et si Dieu le veut, aussi pour quelqu'un que tu aimes, même à des milliers de kilomètres. Nous allons faire comme ça. Essaie d'abord d'être dans une position confortable, bien droit, bien droite, avec la main droite sur la main gauche. D. Essaie de commencer à respirer très très calmement. Essaie d'inspirer. En 4 secondes. Retiens l'air. 7 secondes si tu peux. Essaie d'expirer au moins 8 secondes avec une expiration particulièrement longue. Nous allons refaire l'exercice. Maintenant, je veux que tu ajoutes quelque chose à l'exercice. Essaie d'être à 100% dans le moment présent. Sois conscient, si tu es à l'extérieur par exemple, la brise qui te caresse, le chant des oiseaux ou les sons présents dans l'environnement. Encore une fois. Et maintenant, va un peu plus à l'intérieur. Essaie d'être conscient des battements de ton cœur. Encore une fois, la respiration. Très bien, on s'arrête ici un instant. Il faut comprendre, tu as sûrement ressenti les battements de ton cœur, il faut comprendre. Évidemment, ton cœur est un organe autonome. Ce n'est pas comme si tu pouvais appuyer sur un bouton et lui donner de la force. Évidemment, ton cœur bat grâce à Dieu parce que le Créateur te donne la vie, il te donne de l'énergie et cette vie qu'il t'offre, cette énergie que Dieu te donne. Tu peux aussi la canaliser vers les êtres que tu aimes, ou vers des groupes, vers des pays. C'est-à-dire, ceci est, évidemment, comme nous l'avons dit, une onde sonore ou une onde radio, c'est-à-dire pense, l'onde n'est pas, nous voyons l'onde d'une radio. Quand la radio arrive et qu'on allume la radio ou un téléviseur, on peut l'allumer, et qu'est-ce qui fonctionne ? L'onde existe, même si on ne la voit pas, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas faire comme ça, la toucher comme un rayon laser qui fait comme ça et qu'on voit, pas du tout, comme tu le sais. Par conséquent, nous sommes remplis d'énergie, nous ne voyons pas notre énergie, mais Dieu nous donne de l'énergie, il nous donne la vie. Et nous pouvons vraiment apporter de l'énergie et de l'amour. En envoyant des ondes qui sont là, qui existent. Nous ne les voyons pas, mais elles existent. Merci, elles existent. Et vraiment, ne t'épuise pas, mais renforce-toi. Pense que lorsque tu donnes de l'énergie, si tu le fais de la bonne manière, tu ne ressors pas épuisé d'avoir donné de l'énergie. Tu ne ressors pas avec l'impression d'avoir aidé, mais tu as eu une bonne intention pour que quelqu'un guérisse spirituellement, émotionnellement ou physiquement. C'est-à-dire, tu t'es rempli d'énergie. Tu as été un véhicule pour porter ton intention et ta lumière, la lumière, ton étincelle divine que Dieu t'a donnée, et la porter vers de bons endroits. Des gens que tu aimes, c'est impressionnant et ça ne t'épuise pas. Ce n'est pas une batterie qui se décharge, au contraire, elle se renforce. C'est comme une dynamo, c'est une dynamo.
Si tu le fais bien, évidemment, et toi, évidemment, c'est te connecter avec Dieu, le Créateur, et lui demander, évidemment, de t'aider à aider. Tu veux être la personne la plus appropriée, propre et pure, un véritable conduit de lumière. Sans ego, sans chercher les honneurs, sans dire que j'ai guéri quelqu'un, non, je veux, avec ma bonne intention et mon amour, donner ta lumière, Dieu, à quelqu'un qui en a besoin. Comme je l'ai dit, cela peut aussi être un pays ou un groupe de personnes. Que tu veuilles qu'il guérisse, s'améliore, soit soigné ou renforcé. Cela s'applique à tout, évidemment, si c'est fait avec de bonnes intentions. Et ce n'est pas de la magie, c'est comme je te l'ai dit, cela s'embrasse avec la science, avec la neuroscience, avec la physique quantique, la théorie du chaos. C'est-à-dire, je t'invite en fait à étudier aujourd'hui sur Internet, grâce à Dieu, il y a une mer d'informations, tu peux étudier dans des endroits, des sources qui sont solides, correctes. Va étudier et raconte-moi dans les commentaires, qu'as-tu trouvé d'impressionnant? Avant de continuer, je veux dédier ce cours exclusivement à Myriam Bat Zara, Myriam, la fille de Sarah. Quelle est des bénédictions aussi bien spirituelles, matérielles, émotionnelles, dans tous les sens, qu'elle est priveten zarahaya bekayama. Je prononce aussi des mots en hébreu, comme d'habitude. Évidemment, ce sont de belles bénédictions, qu'il ait, si Dieu le veut, une descendance pour l'éternité, comme faisant partie du peuple d'Israël. Cette bénédiction est destinée au monde entier, à toute l'humanité. Si Dieu le veut, qu'il ait une abondance spirituelle, une abondance matérielle, qu'il réussisse dans l'éducation de ses enfants, qu'il soit très fort sur le plan spirituel, émotionnel, physique, dans tous les sens, et qu'il ait toutes les douces bénédictions en tant que membre du peuple d'Israël. Alors j'en profite pour te dire que tu te demandes sûrement pourquoi je consacre exclusivement ce cours. À quelqu'un et à sa famille? Si Dieu le veut, cette bénédiction est pour sa famille et pour tout son entourage, tout son peuple, s'il le veut. Pourquoi cette dédicace? C'est, je crois, une grande bénédiction. Pour notre grande communauté et notre chère communauté qui nous écoute sur Mentores Spirituel Télévision, le succès est le chemin. Que notre chaîne soit une grande bénédiction. Je le dis en hébreu, je traduis, voici ce que cela dit. Le verset dit « Etzhaim hilamaja zikim bavetomejea meushar », c'est-à-dire, je vais te le traduire librement. Que la personne qui soutient la Torah soutient que la Torah soit multipliée, qu'elle soit enseignée. Pour cette personne qui la soutient, la Torah est un arbre de vie et, fondamentalement, elle obtient le bonheur absolu, véritable. Que pouvons-nous demander de plus? Arbre de vie, mener une vie heureuse, profiter de toutes les bénédictions. Pourquoi? Pour avoir soutenu la Torah. Donc ici, je t'invite, c'est quelque chose de nouveau sur notre chaîne. Je crois que c'est une grande bénédiction, c'est un grand mérite, la personne qui a ce mérite. Avec un clic, avec quelques clics, pouvoir avoir le mérite de contribuer pour que notre Torah soit diffusée dans le monde entier et faire partie de notre projet. C'est enseigner la Torah, enseigner la guérison spirituelle, matérielle, physique, enseigner la Torah douce, la Torah. Si Dieu le veut, enseigner la voix de Dieu dans le monde entier, si Dieu le veut, de la manière comme du mieux que je peux, si Dieu le veut, alors ici, dans la description de la vidéo, il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et là, c'est expliqué comment tu peux avoir le mérite pour que ce soit dédié pour toi ou pour quelqu'un que tu veux. Cela peut concerner un anniversaire, un mariage, une guérison, la recherche d'un travail ou des bénédictions matérielles, spirituelles et émotionnelles. Tout ce qui te vient à l'esprit, que ce soit pour l'élévation de l'âme d'un proche ou pour n'importe quel besoin, tu peux avoir le mérite de t'inscrire ici sur le lien. Là, tu trouveras les informations. Et fondamentalement, avoir le mérite de multiplier la connaissance de l'autorité dans le monde entier. Si Dieu le veut, que ce soit une bénédiction pour toi, les tiens et toute l'humanité. Nous allons poursuivre avec une histoire impressionnante que tu connais peut-être ou non, encore une fois. Cela s'est passé à Hawaï, regarde cet exemple incroyable. Et cela va vraiment te surprendre. Ça va te retourner la tête, parce que c'est incroyable. À Hawaï, le docteur Len. À l'hôpital central d'Hawaï, de l'état d'Hawaï, il y avait un pavillon avec des détenus d'une dangerosité maximale. Personnes souffrant de troubles mentaux.
très difficile et sûrement pas très agréable de faire partie de l'équipe qui travaillait là-bas. Sûrement beaucoup de gens quittèrent ce travail, tant il était difficile de rester sain d'esprit dans un travail aussi dur, avec des personnes aussi difficiles. Le Dr Len a pris une décision incroyable. En gros, il a décidé qu'il allait étudier les dossiers des détenus, des gens, des prisonniers, sans même les connaître personnellement. Il allait commencer à un niveau intérieur à nettoyer les sujets mentionnés dans les dossiers et à comprendre. C'est un principe spirituel très fort, dont on parle aussi dans le judaïsme de manière très profonde. Je me concentre désormais sur l'exemple de ce qui s'est passé à Hawaï. Il existe des similitudes, mais c'est différent dans le judaïsme. Et c'est très intéressant et cela a beaucoup à voir avec la ligne dont nous parlons. Comment l'énergie et la bonne intention peuvent guérir de façon incroyable. Par conséquent, il recevait essentiellement les dossiers médicaux des détenus et il a commencé essentiellement faire un travail spirituel, émotionnel et psychologique dans lequel il voyait que tout ce qui était écrit là, il avait quelque chose de cela en lui. Par conséquent, il a essentiellement commencé à nettoyer, à demander pardon d'une manière que c'était de sa faute. Je le dis avec mes mots, comme je le comprends, que c'est à cause de lui, d'une certaine manière, qu'il y a une personne qui souffre et d'autres personnes qui souffrent dans le monde. Pourquoi ? Parce que lui, le Dr Len, comprenait qu'il avait une part de cela. Et il disait pardon, je le dis avec mes mots. Il disait en gros pardon. Et il disait je t'aime. Il s'aimait lui-même et demandait de l'aide, évidemment, pour être purifié de tout cela. Et en gros, il y avait 4 étapes qui, en résumé, le Dr Len essayait de nettoyer en lui-même ce qu'il lisait dans le rapport des ressources. Quelque chose d'incroyable s'est produit sans connaître personne. Après un certain temps, quelques années plus tard, l'hôpital, non pas l'hôpital, le pavillon de ces détenus a été fermé. Pourquoi ? Parce que, grâce à Dieu, ils ont eu une telle amélioration qu'il n'était plus nécessaire de garder ouvert ce pavillon de détenus aussi dangereux. C'est impressionnant. Par conséquent, ici, nous voyons une histoire qui est connue, évidemment connue à Hawaï, sûrement très connue, et aussi dans le monde entier. Tout le monde ne la connaît pas. Mais en gros, cette personne, en 4 étapes, d'une certaine manière, a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. Et tout ça parce qu'il avait la bonne intention de vouloir guérir ce pavillon. Ce pavillon, il l'a guéri grâce à Dieu. Évidemment, Dieu est le grand guérisseur, mais cette personne a été une bonne personne pour vraiment accompagner cette période de guérison. Jusqu'à ce que, comme je te l'ai dit précédemment, le pavillon soit fermé. Impressionnant. Par conséquent, maintenant je veux t'inviter à faire un exercice pratique, très pratique, pour essayer de te guérir et de guérir les autres. Comme je te l'ai dit, et j'espère que c'est bien clair pour toi, ce n'est pas de la magie, ce ne sont pas des choses en l'air, ce n'est pas construire des châteaux en Espagne. Ceci est de la spiritualité, ce sont des choses simples à comprendre. C'est de l'énergie, c'est de la science et c'est, comme je te l'ai dit, fondamental. D'abord, te connecter avec l'origine de tout. Qui est Dieu, le Créateur ? Il faut comprendre que Dieu, le Créateur, est le véritable guérisseur. Ce que nous voulons, c'est être bon, comme dans tous les domaines de notre vie, dans l'éducation de nos fils et filles. Ou si l'on est enseignant dans sa classe, ou si l'on est comptable, être éthique avec ses clients, ou si l'on est avocat, pareil avec ses clients, être éthique avec ses clients. Dans le domaine où tu es, que tu sois chauffeur de bus ou de taxi, sois éthique avec tes clients, avec tes passagers. Les transporter de manière sûre, appropriée, de la meilleure façon, et tout ça, respecter le code de la route. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, sois la meilleure personne que tu puisses être. C'est aussi cela, la guérison. Nous demandons essentiellement à Dieu. Il faut commencer par une prière, une invocation, demander à Dieu le Créateur, comme je le comprends avec mes mots. Pour toi, pour tes fils et pour tes filles, aide-moi à... Évidemment, à apporter la guérison que la bonne énergie que tu me donnes pour me guérir moi-même, guérir les autres, aider à faire mieux.
être un canal propre et pur de guérison, et que fondamentalement, à travers moi, cette lumière guérisseuse vienne et aide les autres. Comme je l'ai dit, c'est une prière avec mes mots. Tu peux utiliser les tiens, parle avec ton cœur, Dieu aime t'entendre. Le Créateur t'enlace à chaque instant, il te surveille à chaque instant, jusque dans le moindre millimètre de ta vie. Dieu te supervise en permanence avec amour et t'offre des cadeaux. Il te donne une clé, qui est la clé au niveau métaphorique, qui est ton libre arbitre, ta possibilité de choisir la vie, et cela signifie donner la vie aux autres. Dieu donne la vie, mais toi, que veux-tu? Faire le bien, apporter lumière, énergie, guérison, amour. C'est de cela qu'il s'agit, sentir que notre ego est loin, qu'il n'y a pas de question d'ego, même pas. Peut-être que la personne à qui tu envoies de l'énergie positive le sait déjà. C'est entre toi et Dieu. Tu peux lui dire si tu penses que cette personne va se renforcer en sachant que tu as pensé à elle et que tu veux le meilleur pour elle. Excellent, parfait, évidemment, mais tu peux aussi le faire entre toi et Dieu. Aussi, comme tu le sens, Dieu a confiance en toi et Dieu te donne l'opportunité de choisir la vie, c'est ce qu'il dit en hébreu. C'est écrit dans le verset, dans la Torah, et tu choisiras la vie. Impressionnant. Donc maintenant, nous allons faire un exercice simple. Nous allons remettre nos mains sur notre poitrine. Je vais te proposer deux options. La première, comme dit au début, c'est la main droite sur la main gauche. Respirez. Pratiquons la respiration 4-7-8. Inspirez 4, retenez 7, expirez 8. Si c'est difficile pour toi, fais-le comme tu peux. Trouve une façon qui t'aide à inspirer. Il s'agit de faire comme si tu étais en respirant le parfum d'une rose, d'un jasmin ou de ta fleur préférée. Tu retiens et quand tu expires, tu peux faire comme si tu soufflais en essayant d'éteindre une bougie. Encore une fois, on inspire. C'est la première option. La deuxième option que je veux te donner, que tu peux aussi frotter, plus ou moins 15 secondes, 20 secondes avec tes mains. Tu peux ajouter un léger sourire sur ton visage. Le fait que tu souris, tu dis aussi à ton cerveau que tu vas bien, que tu es calme. Tu peux aussi faire un art. Et... Très bien. Alors, maintenant, si tu veux rapprocher tes mains, sentir le picotement, que tu puisses sentir dans tes mains, ou les chatouilles que tu peux ressentir. L'énergie entre tes mains, tu peux l'éloigner comme un aimant, la sentir. L'énergie, et en gros, cette énergie que tu ressens sûrement, tu peux continuer si tu veux, tu peux continuer, mais je t'explique simplement cette énergie que tu ressens. C'est évident, Dieu t'a offert cela, tu l'as en toi. Qu'as-tu fait? Tu as juste frotté tes mains. Par conséquent, l'exercice que nous allons faire peut être uniquement sur le plan de la pensée, de l'intention. Une lumière dorée, chaleureuse, vers toi d'abord. Vers toi, une lumière qui t'enveloppe. Tu peux le porter et ressentir. Simplement avoir la main droite ou la main gauche. Et ce que je viens de te dire, c'est le ressentir dans cet exercice. Ou si cela t'aide à un niveau plus énergétique, tu peux aussi penser que toi, tu envoies. Tu diriges comme si tu étais une antenne, avec tes mains aussi, et ta pensée. Cette énergie,
Dorée, car tu la ressens dans tes mains et peux aussi la sentir venir et la ramener. Si tu as mal quelque part dans ton corps, je t'invite à, si tu ressens cette chaleur, Après avoir frotté tes mains, tu peux poser tes mains là où tu as mal et aussi penser que tu transmets cette énergie. Utiliser tes mains pour apporter cette énergie d'amour à la personne à qui tu veux l'envoyer. Cette guérison, comme nous l'avons dit, vient de Dieu, le Créateur, mais nous cherchons à être de bons canaux pour transmettre cette énergie et cette guérison aux autres. Le judaïsme, nous récitons bien sûr les Teilim, c'est-à-dire les psaumes, quand nous cherchons aussi le succès dans diverses situations, ou la guérison, ou que quelqu'un guérisse, ou que quelqu'un ait une Yeshua, qu'il soit sauvé d'une situation ou qu'il guérisse. Les psaumes aussi, c'est quelque chose, ils ont une force spirituelle très grande de lire les psaumes. Évidemment, tout ici est, comme je te l'ai dit, à un niveau très résumé, c'est avant de terminer l'exercice. C'est d'abord prier Dieu, le Créateur, lui demander de la guidance et lui demander de l'aide. Dire qu'on veut vraiment donner de l'amour et de la guérison, être un bon canal pur pour aider les autres personnes. Fondamentalement, comme nous l'avons dit, nous pouvons essentiellement lire des psaumes ou simplement aussi prier avec tes mots, demander ce que tu veux, demander pour cette personne par exemple, ou pour toi, pour cette personne. Et aussi, je vais surtout le faire avec la main droite sur la gauche. Et essentiellement, tout ton être soit focalisé sur le fait de porter cette lumière. Maintenant, nous allons revenir à la respiration. Fais la respiration tranquillement. Je vais te dire un peu ce que tu dois essayer de visualiser. Et ainsi, nous concluons le cours. Respire comme on l'a dit. 4, 7, 8. Très bien. Maintenant, essaie de visualiser. Une lumière qui vient d'en haut, dorée, chaude, magnifique scène d'amour t'enveloppe. Elle t'enveloppe, tu as un halo de lumière qui te borde, t'entoure. Rien d'extérieur ne peut entrer. Rien d'extérieur ne peut entrer. C'est comme une armure de lumière, plus forte que l'acier, qui te protège, qui t'aime. Dieu t'enveloppe, le Créateur t'envoie cette lumière et t'enveloppe. Cette lumière t'enveloppe. Et maintenant, essaie de continuer à respirer, comme je t'ai appris. Et maintenant, essaie de porter cette lumière. Concentre-la sur une partie de ta vie, comme une zone ou une douleur physique, cela ne pose pas problème. Tu peux d'abord aller vers quelque chose de physique ou quelque chose de plus émotionnel. Une émotion qui te fait mal, quelque chose qui te coûte, un lien qu'il faut réparer. N'importe quoi qui te fait mal, qui te coûte, dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit physique, spirituel, matériel ou émotionnel. Essaie d'apporter cette lumière à cette zone, une lumière qui t'enveloppe, qui est chaleureuse, très agréable, très chaleureuse, pleine d'amour, que Dieu t'envoie cette lumière, très bien, ceci dans ton domaine personnel. Évidemment, je dis cela un peu rapidement. Tu peux passer beaucoup de temps avec cette méditation, avec cette visualisation, mais j'essaye de t'expliquer un peu rapidement les effets du cours, pour que toi, tranquillement, tu puisses le faire pendant tes moments libres, que tu puisses consacrer du temps à cette méditation. Visualization. Et l'autre, comme je te l'ai dit, c'est d'essayer de continuer. Ensuite, quand tu te sens fort, que tu sens vraiment que tu es fort, que tu es heureux, que cette lumière te fait beaucoup de bien, essaye de visualiser que tu émets essentiellement cette énergie vers cette personne. Et peu importe si cette personne se trouve à des milliers de kilomètres de distance. Comme nous l'avons dit, l'énergie n'a pas de barrière et ton amour n'a pas de barrière. Il n'a pas de barrière, il n'a pas de kilomètres, ton amour. Par conséquent, tu peux utiliser cette énergie pour penser qu'elle est même près de toi. Au niveau visuel, tu peux t'imaginer que cette personne que tu aimes est assise ou debout en face de toi.
Ainsi, aucune barrière géographique. Et essaie d'envoyer cette lumière de cette nation à cette personne, en te concentrant sur ce que tu comprends être ce dont la personne a le plus besoin, du plus important au moins important. Concentre-toi sur ce dont cette personne a le plus besoin et ce qu'elle cherche à obtenir. Évidemment, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bonnes intentions, en demandant à Dieu de t'aider à aider cette personne. Ainsi, essentiellement, si Dieu le veut, tu vas pouvoir ressentir en quelques secondes ou minutes une différence incroyable. Et si Dieu le veut, cette personne aussi va l'avoir. Si Dieu le veut, elle va aussi l'avoir. Comme tu as sûrement entendu des histoires, comme un ami qui t'a appelé et t'a raconté qu'il vient de la famille, qu'il a beaucoup de fièvre, et ceci et cela, et toi, tu ne peux rien faire, tu es loin. Mais au lieu de dire, bon, qu'il aille bien, as-tu essayé, par exemple, un exemple pour toi ou pour quelqu'un dont tu as pu entendre parler? De prier Dieu, le Créateur, de, comme nous l'avons dit, lire des psaumes, d'apporter, de lui envoyer des ondes d'amour. Et le lendemain, Dieu merci, on t'appelle et on te dit, tu sais, au milieu de la nuit, la fièvre est tombée, il n'a rien pris et la fièvre est tombée. Nous ne comprenons pas comment, grâce à Dieu, alors ça marche, ça marche. Alors si Dieu le veut, ayons le mérite de ne pas seulement penser à nous, mais de toujours penser à comment aider les autres. Dieu nous offre la possibilité de corriger son monde. Dieu a créé un monde, a priori, depuis le commencement. Imparfait, pour être perfectionné par toi, par moi, par nous tous, par nous toutes, un monde à perfectionner. Et le monde ? Il faut savoir qu'il va vers la perfection, vers la guérison totale, dans cette perfection que ce monde avance. Évidemment, sur le chemin, il y a des montées, il y a des descentes, des montées et des descentes, mais toujours, Dieu conduit le monde vers sa perfection totale, vers sa guérison totale. C'est à nous de nous aligner à Dieu, au Créateur, et de vouloir être ses meilleurs servis, son meilleur serviteur, c'est-à-dire donner, comme on dit en hébreu, Eved Hashem, quelqu'un qui sert Dieu, dans ce monde, en appliquant ce que la Torah, évidemment, en étudiant la Torah, en appliquant la Torah, en aidant les autres et en élevant ce monde purement matériel, spirituellement, depuis la moindre chose. Beaucoup de gens, malheureusement, pensent qu'être quelqu'un de spirituel, c'est être quelqu'un qui s'éloigne du matériel. Il va sur une montagne, médite longtemps et, en gros, il se déconnecte de l'humanité et du matériel. On ne peut évidemment rien vouloir de plus contraire à cela. Dieu nous révèle sa Torah, sa volonté, ce qu'il veut, et sa Torah, sa sainte Torah qu'il nous a donnée. Sur le mont Sinaï, il y a 3337 ans, impressionnant que nous continuions à la vivre et à l'accomplir, si Dieu le veut, toujours pour l'éternité. Elle est remplie de mitzvot, de préceptes très pratiques, mais aussi spirituels. Il faut évidemment prier, méditer et parfois prendre du recul. Réfléchir, adopter un état d'esprit de pleine conscience, comme on dit aujourd'hui, est évidemment essentiel. Mais, comme on disait en hébreu, ce n'est pas l'ikar. L'ikar, ce n'est pas l'essence, ce n'est pas le fondamental. L'essentiel, c'est comment et pourquoi j'aide les autres, et ma force sert-elle à cela? Et donc ici, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est comment j'élève le matériel à un plan spirituel, à partir de la plus petite chose. Offrir un verre d'eau, un conseil utile ou une aide financière à quelqu'un dans le besoin. Quelqu'un déménage, un voisin, je l'aide à porter les cartons dans la voiture, dans l'auto, c'est-à-dire depuis les choses les plus routinières, entre guillemets. Petit, il n'y a rien de petit, le monde de Dieu n'a rien de petit, tout est éternel. Si on est bien aligné avec ce qu'on fait, on le fait du mieux possible. Dans quel but? Pour corriger le monde créé par Dieu de la meilleure façon possible. Avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup d'humilité, mais il faut savoir que, avec l'humilité qu'on devrait avoir, bien sûr, il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de force. L'humble, ce n'est pas quelqu'un qui dit « Non, je ne vaux rien ». Non, ça ce n'est pas être humble. L'humble dit « Tout ce que j'ai, toutes les forces que Dieu me donne, Dieu me les donne, mais j'ai ces forces ». Je ne suis pas un paillasson ni rien du tout. Non, l'humble. Selon le judaïsme tel que je le comprends, c'est quelqu'un qui peut être très fort, très joyeux et plein d'énergie. Et qui fait beaucoup, mais qui ne s'en vante pas. Il ne croit pas qu'il est le maître du monde, qu'il est celui qui peut tout faire. Non, évidemment, c'est quelqu'un d'égocentrique, non? L'humble donne le meilleur de lui-même,
mais il sait que toutes ces forces viennent de Dieu, le Créateur. Tout ce qu'il fait vise à corriger et à être partenaire de Dieu dans la création, le mieux possible comme il peut ou elle peut. Puissions-nous en avoir le mérite. Si tu ne t'es pas encore joint à ma chère communauté Israel High, je veux t'inviter ici dans la description de la vidéo, comme je te l'ai dit plus tôt au début de la vidéo. Il y a une possibilité que tu aies le mérite de parrainer la Torah que nous enseignons sur notre chaîne et que je te la dédie avec humilité, si Dieu le veut. Un cours à ton nom, ou au nom d'un être cher, ou pour la bénédiction, pour ce que tu veux, pour ce dont tu as besoin. Le lien est aussi dans la description de la vidéo. Tu as aussi la possibilité de faire partie de ma communauté qui s'appelle Israel High. La personne qui prend un abonnement, elle a essentiellement accès à plein de cours, il y a beaucoup de références, des personnes qui enseignent dans différents domaines et qui connaissent très bien ce qu'elles enseignent. Que tout se fasse dans la guérison pour servir Dieu avec joie et bon cœur, succès et bénédiction.